Eh bien, me revoilà au bercail pour continuer cette vidéo, puisque à l'extérieur, ça devenait purement impossible de continuer à enregistrer vu tout le bruit ambiant. Alors, j'en étais arrivée donc à la fin des divers types de visas que vous pouvez obtenir pour venir résider en Thaïlande, que ce soit pour un an ou pour plusieurs années. Il y a un petit point quand même que je voudrais vous relater ici et qui intéresse énormément de personnes puisque j'ai été contactée dernièrement pour cet aspect-là en particulier, c'est le cannabis. Alors le cannabis en Thaïlande est dépénalisé depuis 2022, donc depuis l'année dernière, c'est tout récent. Il faut savoir que la Thaïlande était parmi les pays de la région du sud-est de l'Asie le plus restrictif quant à la consommation et encore plus quant à la commercialisation des drogues. Alors maintenant, à cause du Covid également et des impacts financiers qu'il a eu sur le pays, à cause du manque à gagner au niveau du tourisme, etc. Donc le gouvernement thaïlandais a quand même lâché du lest maintenant concernant l'utilisation et la commercialisation du cannabis. Alors, il y a quand même un règlement autour de tout ça. Ce n'est pas juste n'importe quoi, n'importe comment. Alors, il faut absolument qu'il y ait maximum 0,2% de tétrahydrocannabinol, le THC. Donc, c'est le THC, niveau 0,2% maximum à ce moment-là. Donc, vous pouvez demander une licence si vous désirez commercialiser ce produit ou le consommer également, enfin le consommer, vous pouvez le consommer puisqu'il y a un tas de bars qui s'ouvrent maintenant, c'est vraiment, ça pousse comme des champignons à travers toute la Thaïlande. Il y en a énormément ici à Pattaya, il y en a énormément à Bangkok, à Chiang Mai, et c'est un peu partout maintenant, c'est devenu la grande mode. Alors on vous en sert vraiment sous toutes les coutures. Vous pouvez en avoir dans les pâtisseries, dans les salades, dans les boissons, dans la crème glacée. Alors il y a des cliniques également qui fleurissent partout, qui affichent fièrement traitement au cannabis. Et il faut dire que c'est vrai, c'est reconnu, ça a même été reconnu par les Nations Unies que la marijuana est la moins dangereuse de toutes les drogues. Et à partir du moment où on enlève cette partie qui vous fait planer, donc il y a moins de danger et il y a véritablement des vertus médicinales qui sont vraiment reconnues au niveau médical. Donc on utilise cet aspect-là d'une part pour continuer à soigner les gens en Thaïlande, puisqu'il y a le tourisme médical en Thaïlande qui est extrêmement fort, et ça à divers niveaux, que ce soit au niveau de la dentisterie, que ce soit au niveau de la chirurgie plastique, que ce soit au niveau des traitements naturels, donc tout ce qui est acupuncture, massage, etc., et traitements par produits naturels, de plantes donc, je veux dire. Donc il y a tout cet aspect-là en Thaïlande qui est fortement reconnu, et bien on rajoute un petit élément en plus, c'est le traitement au cannabis maintenant. Donc avant vous encouriez jusqu'à 15 ans de prison, hein. C'était tellement prohibé que la sentence était 15 ans de prison. Donc là maintenant il faut bien sûr demander l'autorisation si vous désirez en faire pousser chez vous, donc la culture est également sujette à autorisation. Et puis si vous désirez le commercialiser, bien sûr, il faut obtenir une licence. Voilà, donc j'ai quelques clients en ce moment qui me demandent comment faire pour commercialiser, venir faire son business, puisque vraiment c'est porte ouverte à cette consommation qui a un public certain. Voilà, donc je tenais à ajouter ce petit élément. Alors donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? La Thaïlande, premièrement, c'est le climat, deux saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Un climat vraiment très agréable avec des températures constantes, même pendant la période des pluies, eh bien on a toujours, bien voilà, moi je suis habillée comme ça toute l'année, aucune utilité d'avoir des manches, mais vraiment jamais. J'ai eu besoin de une seule fois de me couvrir, c'était vraiment le soir du réveillon du 31 décembre en bord de plage. Comme par hasard, ce soir-là, il a fait vraiment venteux, un peu frisquet, mais vraiment c'était la seule fois sur de nombreux mois. Donc voilà, toute l'année, pas de problème, une petite garde-robe. Ensuite, deux, le budget. Donc, vous avez une vie vraiment à petit budget à tous les niveaux, que ce soit loyer, acquisition d'immobilier, que ce soit engager du staff, hein, à savoir que si vous engagez du staff, c'est
à peu près 10 euros par jour, hein, c'est quand même du personnel qui travaille à peu près 8 heures par jour, eh bien ça vous coûterait 10 euros par jour, et même si vous l'engagez pour moins de 8 heures, eh bien vous êtes tenu de payer minimum 10 euros par jour. Alors petit budget, donc staff, vêtements, logement, électricité, ça vous coûte à peu près 10-15 euros par mois. L'eau, idem, 10, 15, 20 euros par mois, alors que l'électricité, vous savez que voilà, l'ERCO fonctionne presque 24 heures sur 24, j'exagère à peine. Pour un petit 40-50 mètres carrés, franchement, ça ne vous coûte pas plus de 20 euros par mois. Si vous êtes en appartement avec plus de personnes et que vous passez votre temps à cuisiner, ce qui est absolument exceptionnel, puisque les gens vraiment mangent tous dehors, ça coûte si peu dehors. Moi je dois dire que je fais moite-moite parce que manger dehors, c'est pas tout dans mon style voilà, diététique, etc. Je ne trouve pas vraiment ce que je recherche, donc là je suis beaucoup plus difficile, et là je préfère encore, voilà. D'ailleurs je ne cuisine pas trop non plus, puisque voilà, il faut manger un petit peu plus cru, il faut manger des fruits, etc., donc qui ne se cuisinent pas. Donc question consommation d'électricité, donc je dirais entre 10-15 euros par mois. Consommation d'eau, même chose. Et à savoir également qu'il n'y a pas de gaz dans les maisons, hein. C'est interdit d'avoir du gaz, des bonbonnes de gaz dans les condos par exemple. Donc tout ce qui est immeuble partagé, interdit formellement d'utiliser des bonbonnes de gaz. Là, si vous avez votre villa, bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais dans les condos, interdit. Donc, vous êtes tenu de payer comme énergie l'électricité, les consommations d'eau, et puis bien sûr le téléphone. Alors le téléphone, vous avez déjà des abonnements, enfin des cartes prépayées de téléphone qui à 2-3 euros sur le mois, donc en ne parlant que de Internet, hein. Alors si vous voulez donc un abonnement ici en Thaïlande, c'est la fibre optique partout, donc on était à la 5G, et quand vous vous installez en ayant les 3-4 jours, on vient installer le réseau chez vous, et puis ça vous coûte, moi je paye à l'année à peu près 9000, allez, on va arrondir à 10 000 bahts, donc 300 euros pour toute l'année. Donc là je suis tranquille, je ne dois pas reconduire mon abonnement, puisque la majorité des gens font plutôt un prépayé, et puis ils reconduisent chaque mois selon leur consommation. Donc voilà, ça c'est le genre de coût. Donc 300 euros sur l'année, c'est vraiment pratiquement le maximum. Alors le transport bien sûr, ça coûte 3 fois rien, c'est très fréquent. Vous avez des tuk-tuk, des mobylettes taxis. Ça c'est un petit peu, il y a des points comme ça de taxis, mobylettes vraiment partout. Et ce sont des points qui regroupent 5, 6, 7 mobylettes. Ils sont en veste orange, et voilà, vous arrivez, vous montez, puis ça coûte à peu près la moitié par rapport à Bolt. Alors si vous n'avez pas de voiture, si vous ne voulez pas prendre de transport en commun, etc., vous pouvez faire appel à un taxi, donc c'est l'équivalent de Uber. Ça s'appelle Bolt, B-O-L-T. Alors Bolt, ça coûte aussi 3 fois rien. Franchement, quand je prends un Bolt entre chez moi et le centre de Pattaya où je vais faire mes courses, donc dans le grand Central Festival, eh bien ça me coûte en tuk-tuk 10 bahts, et en taxi Bolt ça me coûte 100 bahts, 100 à 150 bahts. Donc ça veut dire entre 3 4 euros max, entre 3 à 4 euros. Donc voilà, ça c'est pour faire 10-12 km, hein. Donc il y a 10 km entre chez moi et le centre de Pattaya. Et puis n'oubliez pas que si vous avez une voiture, l'essence coûte beaucoup moins cher également. À l'heure actuelle, c'est à peu près 90 cents le litre. Il y a 2 ans, c'était la moitié, littéralement la moitié. Et là maintenant, ça a quand même assez augmenté avec tout ce qu'il y a eu, hein, entre-temps, ces 2-3 dernières années, mais ça reste à moins de 1 euro le litre. Donc voilà, si jamais vous désirez avoir une voiture. Voyager, le transport, les vols internes, Pattaya, Phuket, c'est 60 euros, aller, 60 euros retour. Donc avec 120 euros, vous avez votre aller-retour. C'est à peu près 2 heures de vol, c'est 1h45, quelque chose comme ça. Bangkok, c'est la même chose, c'est à peu près le même tarif. Bangkok-Phuket. Et donc vous avez de nombreux vols internes, c'est d'une facilité extraordinaire. Tout est super bien connecté. Les métros, n'en parlons pas. À Bangkok, c'est une merveille. Le BTS, donc le Skyline, hein, donc le métro aérien, c'est une pure merveille également.
Et quoi d'autre? Oui, le côté médical naturel, c'est quelque chose de très 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 répandu ici. C'est des acupuncteurs, c'est des masseurs, des masseuses, et puis tout le côté voilà, médication par plantes naturelles, etc., qui est pour mon plus grand bonheur et pour, voilà, sans pointer du doigt le côté pharmaceutique ou pointer du doigt à l'inverse le côté naturel. Donc ici, ça se fait de cette façon-là et vous pouvez aller vous bourrer de médicaments si vous voulez, hein. Il y a assez de pharmacies à ce niveau-là, mais vous pouvez trouver également donc, tout le côté médecine naturelle sans faire la moitié de la terre pour vous procurer des soins naturels. Alors, à ce propos d'ailleurs, voilà, je vous parlais du cannabis tout à l'heure, et bien voilà, ça c'est ce que mon médecin, ce que mon masseur m'a donné il y a quelques mois, donc c'est hemp seed oil, hein, c'est pour, voilà, ça en l'occurrence, voilà, ça se présente, voilà, comme ceci, ce sont des gouttes, c'est un produit jaune. Et alors, on utilise ça dans un verre d'eau tiède, 3 gouttes à peu près le soir au coucher. Et c'est fait pour calmer, pour mieux dormir, etc. Donc vous avez ce genre de produit vraiment à gogo et très facilement disponible. Voilà, on a fait le tour. Cette vidéo s'adresse à tous les amoureux de la Thaïlande ou tous les futurs amoureux de la Thaïlande. Nous sommes là pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous informer. Sachez qu'il y a déjà 2 livres qui traitent de la Thaïlande qui sont disponibles sur notre site Libre d'État. Il y a un livre gratuitement si vous êtes inscrit comme membre, donc c'est une inscription gratuite, hein. Il suffit de vous inscrire et là vous avez également un dossier spécial Thaïlande qui date de 2020. Alors, suite à cela, l'année dernière, nous avons également sorti un update de ce dossier spécial. Lui, il est par contre payant, 35 € à peine. Et je vois justement dans l'engouement pour la Thaïlande en ce moment, quelques personnes se sont déjà bien pressées de l'acquérir dernièrement. Et puis, je n'ai plus qu'à vous attendre en Thaïlande, puisque vous êtes nombreux à vous manifester. Je vous attends réellement. Venez faire votre visa, nous sommes là pour vous aider à vous installer. Venez passer 1 an, 2 ans, 5 ans, vous n'en serez que satisfait. Aussi, la ville vit, le pays vit vraiment. Les marchés sont ouverts jusqu'à 22 h, les magasins sont ouverts jusqu'à 22 h, certains magasins de proximité, genre Petit Deleuze du coin, Petit Carrefour du coin, qui s'appelle le 7-Eleven, il est ouvert 24 h sur 24. Voilà, vous avez vraiment un pays qui vous permet de vivre à votre rythme et dans tous les domaines possibles et imaginables. Voilà, je vous attends, faites-nous signe, à très bientôt.